Si une entreprise qui est installée mais qui n'arrive pas ou qui ne souhaite pas mettre le client au centre de ses préoccupations, la toute première conséquence, c'est celle qui vient du marché. Ça va être déjà une faillite, une mévente. Et aujourd'hui, il faut savoir que les marchés sont très concurrentiels. En matière d'accueil du personnel et je dirais également du service rendu, je dirais que dans notre société aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ça. Il y a vraiment un gros souci là-dessus, que ce soit par les institutions privées ou publiques. C'est un vaste terrain qui reste encore à revoir. J'ai eu à vivre un cas dans une banque où il y avait simplement un client qui était venu voir l'agent pour lui demander poliment de l'aider à remplir le bordereau de retrait. Et à cet agent de lui répondre carrément qu'il n'avait pas son temps, qu'il avait mieux à faire. Il avait autre chose à faire, donc il n'avait pas son temps, sur un ton carrément embêtant, irrespectueux. Ça m'a réellement choqué. Standardiste, on t'a les dents. On les dents. Et où là-bas, non, pour si que kaka kengwa va non. Kaka va biobe nous quand les dit machin nyaye. Ouais, nous déni des fous. J'étais à la recherche d'un stage lorsque j'étais étudiant. Je suis allé dans un de nos ministères pour faire un dépôt de dossier. Et à 11 h, l'agent était en train de dormir. Lorsque je suis allé vers lui, je lui ai dit bonjour 1, 2, 3 fois avant qu'il ne se lève la tête. Il a pris mon dossier. Il n'a même pas ouvert pour voir le contenu en fait. Il a simplement mis à côté. Et puis c'est tout quoi. Il m'a rien dit. On vous rappellera rien en fait. Gado merci que Covid be game wa. Ko la va sokoto kwa maden wana miento onto la quoi. Nou ya amenyanya amela hulun kumedo de vo e dome yole. Asimeto e gbanyira wu. No va bien nou tayo mu pleocha no violator zuzu vo no le o mi apatae. Mi atogo vio mi non lo mi anonio. Do e lo isigbe tout le monde est gris. En général, pour respecter les fondamentaux, il faut d'abord avoir une stratégie orientée client, il faut avoir une communication efficace, il faut avoir un service client de qualité et il faut surtout aussi cultiver l'amélioration continue, donc l'amélioration continue des processus et des compétences du personnel. Il existe plusieurs outils ou mécanismes selon la taille ou le budget de l'entreprise pour pouvoir mettre en œuvre ces politiques de relations clients. Le premier outil, c'est un outil numérique. Ça va être peut-être d'intégrer dans votre entreprise des systèmes de gestion de la relation client, donc des CRM. Ce sont des logiciels qui vont centraliser les données sur vos consommateurs, qui vont permettre des interactions entre vos services et les clients. Il y a aussi un outil qui est important, c'est la formation du personnel. Il y a également la possibilité de recueillir les retours des clients, donc mettre en place un mécanisme de collecte des retours. Donc on a souvent les boîtes à suggestions, on a les enquêtes de satisfaction. Vous pouvez faire des évaluations de votre propre personnel. Au-delà de la formation, vous les évaluez pour voir comment ils répondent aux clients. Donc ça permet aussi de leur mettre une certaine pression pour qu'ils puissent suivre et appliquer votre stratégie d'orientation client. Le client a le droit de se plaindre, donc de faire une plainte ou une réclamation, et il peut le faire d'abord au service concerné. Et si ça ne marche pas, il peut aller au niveau du contentieux de l'entreprise. Et au-delà de ça, il faut savoir que dans certains secteurs, il y a des autorités de régulation qui peuvent être saisies. Justement, il y a des associations de défense des droits des consommateurs qui peuvent également être saisies. En dehors des circuits traditionnels que sont le contentieux, les autorités de régulation, les réseaux sociaux peuvent offrir une voie aux clients pour qu'ils puissent transmettre ces plaintes et qu'ils puissent échanger
avec l'entreprise pour obtenir soit compensation, soit explication. Je leur dirais tout d'abord d'essayer d'envoyer leurs agents en formation, d'envoyer des testeurs dans leurs différentes entreprises. Et le rôle de ces testeurs-là, c'est de se comporter comme des clients et de mettre ces agents-là à l'épreuve pour voir comment est-ce qu'ils se comporteront. Parce que le client, il peut être dans toutes ses humeurs avant de venir, mais à l'agent de savoir se contenir pour que ce dernier reparte au moins satisfait. Dans ce genre de cas, je pense qu'il faut faire une communication interne plus poussée, arriver à mobiliser toutes les énergies autour de la culture d'entreprise et surtout il faut faire aussi un processus de suivi-évaluation. Donc si l'entreprise détecte que le personnel n'est pas dans sa vision, malgré les efforts qu'il fait pour partager, je pense qu'il faut évaluer et voir quel type de sanction on peut faire.